si vous êtes croyant et si vous êtes pratiquant et si vous êtes catholique, j'imagine que, j'allais dire comme tout le monde, il y a parfois des choses dans l'église qui sont difficiles à comprendre et à accepter. Ça peut être des dogmes, ça peut être des points de la foi qui nous semblent invraisemblables, ça peut être des points de doctrine, des points de la morale qu'on a du mal à accepter parce que ça nous semble ça nous semble injuste, ou ça nous semble pas clair, ou ça nous semble dépassé par rapport au monde d'aujourd'hui. Et ça, c'est aussi ça peut aussi arriver quand on lit la Bible, hein, quand on lit le Sermon sur la montagne dans Saint Matthieu, que je vous invite à lire. On peut être limite choqué parce que quand on voit tout ce que Jésus demande, c'est absolument impossible à réaliser. La plupart des choses que Jésus demande, c'est impossible à réaliser. Je veux dire, si vous êtes un homme comme moi par exemple, quand Jésus dit que quand on regarde une femme, on a déjà commis l'adultère, c'est quelque chose de fou. Ça veut dire que la vie de foi telle que Jésus-Christ nous la présente est irréalisable, tout simplement. Donc face à ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont tendance et c'est naturel, qui ont tendance soit à tomber dans une interprétation en se disant mais Jésus c'est pas exactement ce qu'il a voulu dire, il a voulu dire ça, mais c'est pas, et il l'a dit de façon forte, mais en réalité c'est autre chose. Et alors voilà, on voit des gens qui lisent la Bible au 2e, 3e, 4e degré. Il y a aussi après des intellectuels, moi j'en connais un certain nombre, qui vont se plonger dans des histoires de traduction de mots. Voilà, Jésus disait ça, mais en fait c'était pas exactement ça, parce qu'à l'époque tel mot ça voulait dire autre chose. Et pareil avec le magistère de l'église, interprétation, oui mais ça c'est quand même, ça correspond pas du tout au monde actuel, il faut remettre ça dans le contexte, mais voilà. Et bref, en fait au final, ce qu'on a tendance à faire, on a envie de tailler un évangile à notre taille, de tailler une église à notre taille, une église qu'on est capable de vivre, de se raconter un évangile, de se raconter des paroles de Dieu qu'on est capable de vivre, parce que ça nous met plus à l'aise, tout simplement. On se dit bah oui, si jamais Jésus a dit ça, mais en fait il voulait dire ça, et que cette deuxième chose elle est plus accessible pour moi, moi ça me va. Parce que au fond derrière il y a cet orgueil de se dire ce que Jésus propose, le chemin que Jésus propose, c'est un chemin que je peux réaliser par moi-même, simplement en suivant les commandements. Ce que demande l'Église, je peux le suivre simplement en faisant des efforts. Voilà, et que n'importe quelle personne sur la terre peut le vivre, c'est quelque chose d'accessible. Or, en réalité, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Au contraire, ce que Jésus nous demande de vivre est impossible à vivre. Ce que l'Église nous demande de vivre dans son magistère, souvent, c'est impossible à vivre. Humainement, c'est pas possible de le vivre. C'est possible de le vivre avec l'Esprit Saint. C'est-à-dire quand Jésus-Christ est à l'intérieur de toi, quand Jésus-Christ vit à travers toi, que tu lui as laissé progressivement, à force d'humiliation et à force de découvrir que tu es pécheur, à force d'avoir soif de son amour, de soif de sa présence à l'intérieur de toi, on a parlé dans une vidéo précédente de l'humilité là-dessus, on découvre que Jésus se fait présent à l'intérieur de toi et lui, il est capable de réaliser les commandements, de mourir à l'ennemi. Peut-être que ça vous paraît fou, on dit mourir à l'ennemi c'est quand même un peu exagéré, Et pourtant c'est bien ce qu'il demande à ses disciples, c'est ce qu'il demande à ses disciples, et c'est ce qui fait vivre à Saint Pierre par exemple, tout simplement. Tu iras là où tu ne voulais pas aller.
Et Saint Pierre est mort en martyr, comme tous les disciples. Personne n'avait envie de mourir martyr. Moi, j'ai pas du tout envie de mourir martyr. Personne n'a envie. Et d'ailleurs, j'allais dire... bon, bref. Donc, voilà, pour vous dire que tous les commandements que Jésus a apportés, qui sont la loi parfaite, hein, qui sont l'accomplissement de la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël de façon absolument parfaite, eh bien, Jésus, si tu l'accueilles, peut les réaliser en toi. C'est ça la vie divine. On est enfant de Dieu. Le Seigneur vient te faire fils de Dieu, fille de Dieu. Et avec l'Esprit Saint, il veut que tu vives une vie divine sur cette terre. Donc, accepte de ne pas comprendre. Accepte que des évangiles te paraissent complètement impossibles à réaliser. Accepte aussi le magistère de l'Église, des choses qui te plaisent pas, parce que le Seigneur peut te donner d'y entrer et de réaliser ça. Moi, c'est ce que je disais parfois aux jeunes. Je disais en fait, la Bible et le magistère de l'Église, ils te montrent le plus haut, le plus beau. Ils te montrent pas ce qui est le plus simple, le plus accessible pour tout. Ils te montrent l'objectif le plus haut, le plus beau, le sommet de la montagne. Après, ben voilà, c'est pas parce que c'est très haut et que ça semble difficile, voire inaccessible, qu'il faut rabaisser et dire ben non, en fait c'est pas tout à fait ça, c'est plus simple que ça. Non, il faut cheminer, il faut se lever et cheminer vers le ciel. Donc voilà, je te souhaite une excellente journée.